Le trajet en voiture du retour, cette nuit-là, était surréaliste. Kofi et moi, côte à côte, mais à des années-lumière l'un de l'autre. Le silence était assourdissant. Une fois dans notre chambre, il osa enfin parler. Pas pour s'excuser, pour se justifier. Adjoa, tu dois comprendre, c'est pour la famille. Pour le nom. Tu n'as pas pu me donner un fils. À quoi le peu? C'est tout. Sa voix était plate, dénuée d'émotion, comme s'il parlait d'une affaire commerciale. 5 années de vie commune balayées par une simple incapacité à engendrer un héritier mâle. Et nous, Kofi? Et moi? J'ai réussi à souffler, la voix brisée. Il a juste haussé les épaules. Tu auras toujours un toit au-dessus de ta tête. Ma famille ne te mettra pas à la rue. Mais tu dois accepter cela. Accepter d'être l'épouse de façade pendant que mon mari se pavane avec sa maîtresse et son enfant, c'en était trop. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Assise dans le noir, j'ai laissé la douleur me traverser, puis la colère monter. Une colère pure, glaciale, qui m'a donné une force insoupçonnée. Les jours suivants furent un enfer silencieux. Je vivais dans ma propre maison comme une prisonnière. Le personnel avait reçu des ordres. On me servait mes repas seule, dans ma chambre. La famille de Kofi venait souvent, pas pour moi, mais pour préparer l'arrivée du prince. J'entendais leurs rires, leurs discussions sur la future chambre d'enfant. Akua était là, traitée comme une reine, se pavanant la main sur le ventre, me lançant des regards de pitié victorieuse. Kofi m'a ignorée. Il dormait dans une autre chambre. Sa vie tournait autour d'Akua. J'étais un fantôme. C'était une torture psychologique parfaitement calculée pour me pousser à partir de moi-même. Mais je ne suis pas partie, pas encore. Cette nouvelle colère en moi me disait de tenir bon, ne pas leur donner cette satisfaction. Et puis, une idée a commencé à germer, une incohérence. Les médecins avaient été clairs, nous étions tous les deux fertiles. Alors pourquoi? Après 5 ans, rien? Était-ce simplement de la malchance ou y avait-il autre chose? Cette question est devenue une obsession. Je devais savoir. La nuit, quand tout le monde dormait, j'ai commencé à fouiner. Je me suis glissée dans le bureau de Kofi, son sanctuaire privé. Après plusieurs nuits à ne rien trouver, j'étais sur le point d'abandonner. Et puis, j'ai aperçu une petite mallette en cuir cachée au fond d'un placard. Elle était verrouillée par un code. J'ai tout essayé. Nos dates de naissance. Tout. Rien. Puis une idée toute simple. 0101. Ça s'est ouvert. Mon cœur battait à tout rompre. À l'intérieur, des papiers personnels. Et tout au fond, une enveloppe jaunie d'un laboratoire médical. Elle datait d'il y a 8 ans, bien avant que nous nous rencontrions. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine lire. Il s'agissait d'un rapport d'analyse de sperme. Je l'ai lu. 1 fois. 2 fois. Je ne comprenais pas tout, mais la conclusion, écrite en gras, était limpide. Azospermie complète. Stérilité masculine permanente. Le monde s'est arrêté. J'ai eu un blocage à la gorge. Kofi, mon mari, l'homme qui m'avait humiliée parce que je ne pouvais pas lui donner d'héritier, était stérile. Il le savait depuis le début, avant même de me demander en mariage. Tout est devenu clair en un instant. Les 5 années d'essai, les médecins, la pression de sa famille qu'il m'a laissé endurer. Il avait préféré me détruire plutôt que d'affronter sa propre honte. Et Akua, sa grossesse. C'était un mensonge. Une mise en scène abjecte. L'enfant qu'elle portait ne pouvait pas être celui de Kofi. Je suis restée assise sur le sol froid jusqu'à l'aube, le papier à la main. Le chagrin avait disparu, la colère aussi. À sa place, régnait un calme terrifiant, une certitude. Je tenais leur monde entre mes mains. Je tenais l'allumette qui allait tout faire exploser. Il n'était plus question de pleurer. Il était question de justice. Une justice impitoyable. Le lendemain matin, je n'étais plus la même femme. L'Adjoa brisée n'existait plus. J'étais devenue une stratège. Le désespoir s'était changé en détermination. Ils voulaient la guerre? Très bien. Mais je n'allais pas me battre frontalement contre eux. J'allais utiliser leurs propres armes, la manipulation et la mise en scène. Ma première étape, faire des copies certifiées du rapport médical et les cacher dans un endroit sûr. C'était mon arme nucléaire. Ensuite, j'ai compris qu'il fallait frapper là où ça fait vraiment mal, l'argent et la réputation. L'obsession de ma belle famille pour un héritier devait cacher autre chose.
Je suis retournée dans le bureau de Kofi, mais cette fois, je savais ce que je cherchais et je l'ai trouvé. Une copie du testament du grand-père de Kofi, le fondateur de leur empire. La clause était là, noir sur blanc. Le vieil homme avait stipulé que la majorité de sa fortune, le cœur de leur empire du cacao, ne serait transmise qu'à son premier arrière-petit-fils, pas à une arrière-petite-fille, pas à Kofi, mais au premier héritier mâle. Sans ce garçon, presque tout l'argent irait à une fondation. Tout est devenu clair. Leur panique, leur cruauté, ce n'était pas pour le nom de la famille. C'était pour l'argent. Des millions. Ma prétendue infertilité n'était pas une tragédie familiale. C'était une catastrophe financière pour eux. Avec ces deux preuves, la stérilité et le testament, j'ai secrètement contacté Maître Diallo, l'une des avocates les plus redoutées de la ville. Je lui ai tout montré. Elle m'a écoutée puis a souri. Madame, ce que vous avez là, ce n'est pas un simple divorce. C'est une mine d'or. Fraude, préjudice moral, ils ont commis tellement d'erreurs qu'ils sont finis. Sa confiance a restauré la mienne. Nous avons élaboré un plan. Pas de tribunal tout de suite. Trop privé. L'humiliation avait été publique. La revanche devait l'être aussi. Le plan était simple. Je devais changer de comportement à la maison. Fini la femme abattue. Je devais jouer le rôle de l'épouse qui a finalement accepté son sort. Je devais les endormir, leur faire croire qu'ils avaient gagné. Puis, nous allions attendre le moment parfait. Et je savais exactement quand ce serait. Il n'arrêtait pas de parler de la baby shower d'Aqua, une fête encore plus somptueuse devant tout le gratin de la ville. C'était ça. Ce serait ma scène. J'ai donc commencé à jouer mon rôle. Je sortais de ma chambre, je saluais ma belle-mère avec un respect fin. Je félicitais même Aqua pour sa bonne mine. Au début, ils étaient méfiants, puis satisfaits. Ils se disaient que j'étais enfin brisée. Ils étaient tellement arrogants qu'ils n'ont pas vu le loup les observer, attendant patiemment son heure. Pendant ce temps, avec Maître Diallo, nous préparions l'offensive juridique. J'ai attendu la fête. Leur plus grand triomphe allait devenir leur jugement dernier.